Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à travailler votre haut du corps. Donc on va travailler sur 10 exercices, 30 secondes par exercice. Il y a 3 blocs, donc 3 exercices par bloc qu'on va répéter 3 fois. Et après chaque tour, on va venir mettre 1 minute de pause. Pour ce premier bloc, on va d'abord attaquer sur les pompes, la planche vers le chien tête en bas et terminer avec le mountain climber croisé. Est-ce qu'on est prêt à travailler sur son corps en entier? On commence avec les pompes. Donc déjà pour les pompes, il va falloir expirer vers le haut et inspirer vers le bas. D'accord? Donc on expire sur le mode de contraction. On vient travailler les pectoraux, l'avant de l'épaule et on est aussi en travail sur la ceinture abdominale pour pouvoir soulever le tronc. Donc la planche vers le chien tête en bas. Donc vous allez simplement ouvrir les jambes un petit peu plus larges que les hanches pour pouvoir être aussi plus stable. Et ensuite vous allez pousser le bassin vers le haut. Quand vous le poussez vers le haut, vous venez rentrer la tête dans les épaules pour pouvoir venir ouvrir la poitrine et engager le haut du dos. On travaille sur le dos, le bassin et les bras. Et le mountain climber qu'on ne présente plus. Celui-là, tout le monde le connaît, plus ou moins. Sauf qu'ici, on vient croiser légèrement les jambes, c'est-à-dire qu'on va aller chercher le genou opposé à la jambe. Pour vraiment un travail assez puissant au niveau de la ceinture abdominale. Et on récupère. Pour les pompes ici, vous avez la possibilité de rapprocher les genoux des bras, d'accord, si c'est un petit peu trop difficile. Gardez vos mains au niveau de la poitrine pour justement ne pas trop non plus solliciter au niveau de l'avant de votre épaule. Serrez bien les pectoraux à la montée. Donc gardez bien la tension musculaire au maximum. Poussez bien le bassin vers l'arrière. Ça vous travaille sur les hanches, aussi en mobilité. Ça vient étirer vos épaules lorsque vous rentrez la tête à l'intérieur. Et ça vient travailler vraiment sur tous les muscles de votre colonne. Et bien sûr les abdos, parce qu'en planche, les abdos sont plus que sollicités. Et là, on travaille vraiment les muscles profonds. Et récupérer, est-ce que ça va? Alors là, vous avez les bras qui prennent pas mal. Parce que, surtout l'avant de l'épaule, parce que déjà sur les pompes, on vient travailler dessus donc en poussant. Et ensuite, lorsqu'on est sur des mouvements statiques,
comme la planche ou le mountain climber qui finalement sont des mêmes sortes d'exercices, on a toute la face antérieure qui travaille. Donc forcément aussi les épaules sont à nouveau sollicitées. Et on y retourne. Allez, c'est le 3e tour du premier bloc. Je vous laisse profiter un petit peu. Laissez-vous entraîner par la musique toujours. Entrez dedans et vraiment, allez-y à fond. Si vous avez besoin de lâcher un petit peu, n'hésitez pas. Récupérez un peu et vous revenez ensuite. C'est clair que c'est un challenge personnel de pouvoir tenir bon tout le long de l'exercice, tout du long de l'entraînement. Mais il faut aussi vous écouter et aller tranquillement. Bien joué, ce premier bloc est terminé. On va enchaîner sur le deuxième. Donc on a des pompes triceps, des shoulder squeeze et un Russian twist. Alors pour les pompes triceps, gardez vraiment vos bras proches du corps. D'accord? Donc à l'inverse des pompes qu'on a fait tout à l'heure, ici pour vraiment engager l'arrière du bras, il vous faut rapprocher un maximum les coudes et les bras vers le corps. On inspire à la descente, on expire à la montée. On a également la possibilité de ramener les genoux des bras ou alors on vient poser nos coudes au sol et ensuite repousser dans les mains pour aller chercher l'extension du coude et donc la tension dans les triceps. Donc choisissez vraiment l'option qui vous va le mieux. Donc gardez vraiment, vous voyez, de face, j'ai vraiment les bras proches du corps. Et ensuite on passe au shoulder squeeze. Donc ici, lorsqu'on vient tirer les coudes vers l'arrière, on vient engager les stabilisateurs des omoplates, les dorsaux et on vient travailler aussi sur l'arrière de l'épaule. Pour la respiration, on vient inspirer lorsque la poitrine est ouverte et expirer lorsqu'on la referme. Le Russian twist, on vient ouvrir la poitrine et on vient twister. Vous avez la possibilité soit de garder les pieds au sol ou alors vous pouvez vous challenger sur les 15-10 dernières secondes et lever les pieds. Et on récupère. Donc pour revenir sur la respiration, sur le shoulder squeeze, et on le verra aussi tout à l'heure sur le Superman, c'est que pour la respiration, on vient lorsque la poitrine
est ouverte. Donc quand on vient ouvrir la cage thoracique, on vient dans le sens de la cage. Et donc c'est pour ça qu'on vient inspirer à l'ouverture et expirer à la fermeture. Comment vous allez? Vous êtes au top, vous avez tenu jusque-là, donc continuez comme ça. Et on y retourne. Donc triceps. Vous avez l'option sur les genoux, genoux rapprochés ou alors les coudes dans le sol. Allez chercher vraiment ce travail à garder cette tension musculaire dans les triceps. Lorsque vous remontez, vraiment on vient visser les mains dans le sol pour pouvoir engager un petit peu plus les triceps. Et n'oubliez pas que c'est toujours votre ceinture abdominale qui vous permet aussi de transférer le corps. Ici, pour ne pas sentir dans le bas du dos, venez vraiment serrer les fessiers pour avoir juste un travail musculaire dans les zones recherchées. Et le Russian Twist, vous voyez, c'est vraiment mon buste, le haut du corps qui vient chercher la torsion. Donc en même temps, on travaillait aussi la mobilité de la colonne. Et on récupère, bien joué. Hydratez-vous et respirez. Ok, dernier tour de ce deuxième bloc. Vous êtes au top, donc toujours les options possibles. Et profitez de cette minute et demie dans la musique. On n'oublie pas la respiration. On inspire lorsque la cage est ouverte. On tient bon, on y est presque. Et on récupère. Deuxième bloc terminé. On va attaquer le troisième et dernier bloc. Là, ici, nous avons 4 exercices. 4 exercices aussi sur lesquels nous allons passer 30 secondes par exercice. On va commencer avec le Superman, ensuite le Dolphin Hold pour passer sur le Bear Forward and Backward
et terminer avec la planche et côté, donc plank and side. Et on y va. Donc on est sur le ventre. On vient lever ici les jambes. Donc c'est une option, vous pouvez laisser les jambes au sol. Venez serrer les fessiers comme sur le shoulder squeeze pour vraiment venir travailler et renforcer, tonifier le dos au maximum. Et la respiration, donc on inspire et on expire. Inspire à la montée, expire à la descente. Ensuite, on passe sur le dolphin. Donc, on vient poser les avant-bras au sol, comme un chien tête en bas. La tête dans les épaules et on soulève le bassin. Donc ici, on vient vraiment travailler sur le haut du dos. En fait, tout le dos est vraiment actif ici pour pouvoir maintenir la posture. Et en même temps, il y a un étirement au niveau de vos jambes. Donc on vient se mettre en quadrupédie, on aligne les épaules aux mains et les genoux aux hanches et on vient avancer. Donc c'est ce qu'on appelle the bear pose, la pose de l'ours, et on vient reculer. Donc ici vous travaillez les épaules, les pectoraux, donc toute la chaîne antérieure comme sur une planche. Et c'est vraiment ce même travail finalement, tout simplement qu'on est dynamique. Donc la planche et ensuite on vient ouvrir la cage, donc créer une certaine simplement ouverture pour venir solliciter les obliques, pour les jambes un petit peu plus larges, pour pouvoir aussi être plus stable. Et on récupère. Donc simplement pour le dolphin, si c'est trop difficile de venir sur les avant-bras, d'accord, donc lorsque vous poussez ici, vous avez la possibilité simplement de rester en chien tête en bas. Finalement, c'est le même travail, c'est simplement que la charge elle est plus lourde sur les avant-bras. Donc ça demande beaucoup plus de force et beaucoup plus du coup au dos. Donc on est reparti sur le Superman. Cet exercice, il me fait penser un petit peu à une baleine échouée, non? Tout de suite, on se met en dolphin. Donc vous choisissez l'option comme d'habitude. Et si vraiment c'est trop difficile parce que vous avez les épaules qui vous embêtent, etc., n'hésitez pas à rester sur le Superman et à le maintenir en position. D'accord, pour vraiment travailler de manière statique et finalement travailler aussi sur l'ensemble du dos. Allez, vous êtes au top. Je suis sûre que vous vous sentez super bien dans cet exercice, non? Ça doit brûler à certains endroits, mais
suis sûre que c'est votre nouvel exercice préféré. Et notre planche nationale. Vraiment respirer profondément, trouver un rythme, un calme aussi, parce que c'est vrai que le corps est en tension. Du coup, il a besoin aussi qu'on le libère d'un certain stress, qui des fois on se dit « Oh là là, la douleur !» Mais dans la respiration, vous allez vraiment pouvoir trouver un apaisement. Et d'ailleurs là, en récupérant, vous allez pouvoir le sentir. Donc on va attaquer ce dernier tour. Le tour du succès, le tour de la réussite. Parce que si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous cartonnez. C'est parti. N'oubliez pas de toujours garder votre ceinture abdominale engagée. Ça vous permet aussi de soulager le dos. Faut pas oublier qu'ils travaillent ensemble. Pour notre maintien. Allez, faites-moi un beau triangle. On pourrait presque dormir là, non? Yes. Allez, c'est le dernier. Tenez bon. Allez, poussez. Vous venez vraiment de tuer les abdominaux avec la pose de l'ours. Mais là, allez chercher la tétanisation. Donc, si ça tremble, c'est que c'est bon signe. Il y a de la progression. Bien joué. Bien joué. Respirez. Vous allez bien? Mettez-moi en commentaire comment vous êtes senti pendant ce workout. Parce que personnellement, ça n'a pas été évident. Vous allez tirer les épaules, l'arrière de l'épaule, vous baissez l'épaule vers l'arrière et le bas. Et vous venez allonger. Même chose de l'autre côté. Maintenant, venez croiser vos bras derrière, épaules vers l'arrière et le bas, et ouvrez la poitrine pour venir allonger l'avant de l'épaule. On monte les bras vers le ciel, les pouces, pour venir étirer les pectoraux, et ensuite on allonge la cage, on ouvre le buste pour étirer la ceinture abdominale. On vient se mettre en flexion avant. On relâche la tête. Et en poupée de chiffon, on vient chercher les coudes
et laissez le corps dérouler gentiment. Venez croiser les bras à l'avant. Fléchissez les jambes et rentrez le sacrum pour étirer le haut du dos et relâcher. Bravo tout le monde, franchement vous avez assuré. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se revoit sur de nouvelles vidéos.